petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode relatif au cocovirus, qui rebondit sur l'épisode précédent, car je vais vous avouer, j'ai pas encore le moral. Il y a Attali qui m'inquiète énormément ces derniers temps au niveau de sa santé mentale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Jacouille a osé affirmer qu'il n'a jamais prôné nulle part le gouvernement mondial. Si. Sur les yeux de tonton Maurice, la vérité si je mens. Très simple. En fait, je n'ai conseillé qu'un président. Je suis de gauche, je suis socialiste. J'ai eu le privilège de rencontrer François Mitterrand très jeune, d'être auprès de lui entre 81 et 91, point. Belle connerie! Ce genre de choses ne sont pas normales. Qu'il y ait des personnages comme ça qui sont constants au milieu de la politique alors que personne vote pour eux. Et que ce soit des personnages qui parlent de choses assez graves qui finissent par arriver. Ensuite, je n'ai pas travaillé ni conseillé personne. Monsieur Sarkozy, qui se trouve être un ami personnel, pour qui je n'ai jamais voté, mais pour qui est un ami personnel, m'a demandé de présider une commission bipartisane. Parce que la pandémie, pour mettre en place un gouvernement mondial, il en a parlé en 2009. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Toi, c'est un génie, comme l'humanité n'a jamais vu avant, parce qu'il est capable d'analyser la société, de prévoir l'avenir d'une manière parfaitement exacte. Je crois pas, non. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui participe au complot? Ça. Le hasard de la vie a fait qu'un de mes anciens collaborateurs à l'Élysée, que j'avais amené avec moi à l'Élysée, est devenu président de la République, François Hollande, donc je l'ai vu, mais je n'ai pas été son conseiller, je l'ai vu de temps en temps. Et le hasard de la vie s'est doublé du fait qu'un autre de mes collaborateurs lui a succédé, que je lui avais présenté dans cette pièce. Monsieur Macron. Monsieur Macron, que je lui avais présenté dans cette pièce. Mais parce que Monsieur Attali est la bête noire de beaucoup de complotistes. Obsession. Oui, pour différentes raisons. Alors certains vous reprochent la proximité avec plusieurs présidents successifs. Donc c'est un hasard de la vie qui m'a amené en situation d'avoir conseillé un président de la République et d'être ami de deux suivants. Quoi le hasard? Quoi le hasard? On lui reproche aussi d'avoir eu raison. Alors c'est un petit peu particulier, mais Monsieur Attali a écrit sur certaines choses qui ont été avérées. L'exemple de la pandémie en est un par exemple. Et donc il y a l'idée pour certains que si Monsieur Attali avait prévu cela, c'est qu'il avait des infos. Exactement, et c'est qu'en fait il fait partie des personnes qui auraient créé... Ou qu'il en est l'auteur, oui. Ou qu'il en est l'auteur, c'est surtout, voilà, qu'il en est l'auteur, ou qu'en tout cas il complote avec ces gens-là. Comploteur. Complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs, donc on va compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi quand j'écris mon livre, C'est moins efficace. Donc il faudrait qu'on dise avec qui j'ai comploté, pour faire quoi? Monsieur Attali défend aussi des solutions globales sur certains problèmes, l'écologie notamment, et donc ça, ce serait la preuve qu'en fait, c'est pour asseoir un ordre mondial qui serait globalisé avec un gouvernement unique. Ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire, qui est très ancienne. Hein. En plus, je suis juif, donc ça participe des fantasmes collectifs. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Répète ça. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Répète ce que tu dis. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Moteur. Ben alors, mon Jacouille, qu'est-ce qui se passe? Qui que tu fous? Serait-ce Alzheimer dans ta tête? Ou seraient-ce tes origines qui remontent à la surface? Remarque, t'as quand même osé les faire remonter pour te faire passer pour la victime comme d'hab, alors que personne n'a jamais fait allusion à ton appartenance. Ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire, qui est très ancienne. Hein. En plus, je suis juif, donc ça participe des fantasmes. Aïe, les violons. Avant de présenter les preuves incontestables du contraire parmi des tonnes d'autres, petit rappel sur des faits concrets dont Martineau aurait pu ne pas passer sous silence. En novembre 2008, une émission de Public Sénat anticipait leurs prédictions, où influent ex-mentor de Macron et kabbaliste assumé, mais aussi proche du Congrès juif mondial, avait tenu des propos édifiants et précurseurs sur la puce RFID. Et Attali, très impliqué dans l'actualité en cours, est un proche discret de Bilou le philanthrope. En avril 2017, il faisait partie des rares personnalités conviées à la décoration du milliardaire à l'Élysée. Aujourd'hui, en 2020, la presse française détache ses forces laborieusement de vous convaincre que le diabolique Bilou, accusé d'avoir suscité le Covid-19 par le connaisseur des arcanes géopolitiques, un certain Roger Stone, ne serait pas du tout dangereux pour les libertés individuelles. Mais bon, en attendant, si on se réfère à ce que tu disais le 26 janvier dernier, c'est pas du tout ce que tu disais sur le plateau de Delahousse en 2008 par exemple, ou en 2011 face à El Kabash, et souvenons-nous aussi de la prédiction d'un gouvernement mondial formulé à l'origine par le franc-maçon et criminel de guerre israélien, David Ben-Gurion, avant d'être reprise par Attali. Parce que ce qui est inévitable, ce qui est un fait, c'est que nous devenons tous des voisins très proches, que les nations ont de moins en moins de poids sur leur destin et qu'il va falloir penser à une organisation mondiale. Je pense que tout cela se terminera au mieux par un gouvernement mondial. Ça mettra très longtemps avant de surgir.
évidemment démocratique, évidemment qui maîtrisera les forces financières qui pourraient le maîtriser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Nous avons accepté une globalisation du marché sans état de droit. Or, un marché sans état de droit, c'est de la piraterie, c'est n'importe quoi. Et c'est ça qu'on a à l'échelle mondiale. Et tout le problème aujourd'hui, c'est soit on va retourner à des marchés fermés où on aura un état de droit national, qui sera très difficile à appliquer, ou on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. Il faut comprendre que tout au long de notre histoire, nous avons été vers ce mouvement-là, que ce mouvement s'est inscrit, et que si nous n'allons pas vers au moins une réglementation mondiale, chaque jour nous apprend que les catastrophes se produisent. Il y a une catastrophe financière parce qu'il n'y a pas de réglementation mondiale. Il y a une catastrophe au Japon parce qu'il n'y a pas de réglementation mondiale sur le nucléaire. Il y a des catastrophes sur l'alimentaire parce qu'il n'y a pas de gestion mondiale des stocks alimentaires. Chaque jour nous apprend que toutes les catastrophes viennent de l'absence de règles mondiales. Du pipeau, tout ça. Vous prophétisez des guerres? Oui. Vous prophétisez des guerres? Oui. Vous prophétisez des guerres? Oui. D'abord, premièrement, il faut assumer le fait que nous ne serons plus une très grande puissance si l'Europe ne l'est pas. Et que donc la construction européenne est la clé du destin de chaque village français. Donc la première chose, c'est assumer cette dimension, ce projet européen, cette construction de la politique européenne. Deuxièmement, à l'échelle de la nation française, il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à mettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que vous y croyez à cette moralisation, à ces règles établies. Il faudra du temps, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, et les nationaliser en partie, mais faire en sorte que cet argent aille vraiment aux entreprises derrière. Il faut soutenir les petits emprunteurs pour qu'eux ne souffrent pas des turpitudes des autres. Et il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Et aujourd'hui, il y a une immense concurrence mondiale des talents. Si on continue à dire dans notre pays des phrases aussi absurdes que les Français ne se sentent plus chez eux, la France est morte. Parce que la France ne peut pas être simplement réduite à ceux qui sont français. Elle doit attirer les talents. Si les États-Unis avaient dit il y a 50 ans, les Américains ne se sentent plus chez eux, l'Amérique serait morte. Parce qu'il n'y aurait eu ni Google, ni Apple, ni rien de ce qui a fait la puissance américaine. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Dans mon livre, j'ai essayé de raconter l'histoire de la façon dont on pensait le monde depuis Alexandre le Grand, qui se pense présenter le maître du monde. Et à la fin du 19e siècle, on se trouve dans une période globalement très intéressante, non pas seulement en elle-même, mais parce qu'elle ressemble beaucoup à la période d'aujourd'hui. C'est une période où il y a, comme vous venez de le dire, une extraordinaire prise de conscience du monde. Et à la fin du 19e siècle, on se trouve dans une période globalement très intéressante, non pas seulement en elle-même, mais parce qu'elle ressemble beaucoup à la période d'aujourd'hui. C'est une période où il y a, comme vous venez de le dire, une extraordinaire prise de conscience du monde. Moins de 20 ans après, nous entrons dans une période épouvantable qui va durer 60 ans. Puisque nous entrons dans la crise mondiale de 1907, 1893 ça commence en fait, la crise mondiale, 1893, début du protectionnisme, crise financière, terrorisme, on appelle ça du nihilisme, peur de la mondialisation, protectionnisme, 1907, première guerre mondiale, fascisme, communisme, nazisme, seconde guerre mondiale. Moins de 20 ans après, nous entrons dans une période épouvantable qui va durer 60 ans. Puisque nous entrons dans la crise mondiale de 1907, 1893 ça commence en fait, la crise mondiale, 1893, début du protectionnisme, crise financière, terrorisme, on appelle ça du nihilisme, peur de la mondialisation, protectionnisme, 1907, première guerre mondiale, fascisme, communisme, nazisme, seconde guerre mondiale. Dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit que la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. Nous sommes en phase avec l'idée de enfin accepter l'autre, enfin s'ouvrir, enfin profiter de l'immense potentialité, et ces gens-là l'espéraient. Et ces gens-là, ils vont tous mourir, eux ou leurs enfants, pendant la guerre de 14. Je suis sûr que les noms de ces gens-là, ou de leurs enfants, ils sont tous sur le monument aux morts du village aujourd'hui. Il y en a 40. Voilà. Nous sommes en phase avec l'idée de enfin accepter l'autre, enfin s'ouvrir, enfin profiter de l'immense potentialité, et ces gens-là l'espéraient. Et ces gens-là, ils vont tous mourir, eux ou leurs enfants, pendant la guerre de 14. Je suis sûr que les noms de ces gens-là, ou de leurs enfants, ils sont tous sur le monument aux morts du village aujourd'hui. Il y en a 40. Voilà. La justice est là, et en même temps les germes de... Naturellement, tout ça n'aura pas lieu, parce que c'est pas possible. C'est 2030, c'est ce qui s'annonce, mais il se passera où une volonté de mettre en place une réglementation mondiale, ou une démocratie mondiale. Et moi, j'appelle à des états généraux de la planète. Le livre se conclut sur un appel à des états généraux de la planète. De façon à éviter ça. La justice est là, et en même temps les germes de... Naturellement, tout ça n'aura pas lieu, parce que c'est pas possible. C'est 2030, c'est ce qui s'annonce, mais il se passera où une volonté de mettre en place une réglementation mondiale, ou une démocratie mondiale. Et moi, j'appelle à des états généraux de la planète. Le livre se conclut sur un appel à des états généraux de la planète. De façon à éviter ça. La suite, le gouvernement mondial. C'est tout simple. Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple. Ça peut se décider en 24 heures. Mais c'est qui le pilote? La seule chose qui peut l'être, c'est un Conseil de sécurité planétaire avec un vrai exécutif planétaire. Ça aura lieu. Toute la question est de savoir si ça aura lieu après une catastrophe ou à la place d'une catastrophe. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder. Ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que
le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Qu'est-ce que vous voulez répliquer à ça? Eh bien pas grand-chose, sinon qu'il aura fini par mentir sans aucune vergogne sur le plateau de Barthez afin de tenter de se couvrir lamentablement, et les intervenants sur ce plateau se rendent complices de cette forfaiture inimaginable. Mais il avait dit quoi pour se défendre de ne pas être un comploteur déjà? Je vous dis, un comploteur. Complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs, donc on ne peut pas compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi, quand j'écris mon livre, j'écris mon livre. efficace. Donc il faudrait qu'on dise avec qui j'ai comploté, pour faire quoi? Ah bah si, les comploteurs on en connaît déjà. Mitterrand qui a détruit la gauche en la libéralisant, puis Chirac, Sarko la fripouille, Flamby Mimolette, et enfin le filet de Macron. Bref, les 5 derniers présidents de la 5e République, et ce depuis que tu es là depuis 40 piges. N'oublions pas les merdias qui t'ouvrent bien les portes pour faire ta propagande. Enfin bon, t'as tout le trousseau de clés pour entrer dans les hautes sphères. N'oublions pas non plus la biographie de ce Nostradamus du judaïsme qui est totalement impensable, au vu du nombre de bouquins rédigés en l'espace de 45 piges. Autrement dit une 60aine d'ouvrages situés entre plus de 300 et plus de 500 pages en majorité, avec en parallèle ces innombrables passages télé pour faire sa propagande, et sans compter aussi les postes qu'il a occupés ou qu'il occupe encore. Bref, il est physiquement, matériellement et intellectuellement impossible de gérer tout ça. Même une bête n'y arriverait pas. Et dans ses interviews et textes dans la presse écrite, prôner le gouvernement mondial, en veux-tu en voilà. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini.
Ah bah, on a pas fini d'en causer. Et dans certains de ses bouquins, il en a des traces. À commencer par son livre Vivement après-demain, sorti en 2016. Tu disais quoi, page 202? Tout ce qui précède démontre aussi qu'un tel programme doit être fondé sur la mise en place d'un état de droit planétaire. Je n'en doute pas. Traduction, état de droit planétaire, synonyme de gouvernement mondial. Pourtant, à la page 16 de La crise est apparu en 2009, tu avais prédit au salaire mondial minimal, un état de droit mondial, prélude à terme à un gouvernement mondial. Je ne sais que dire, mais attendez, encore plus rigolo, c'est son dico du 21e siècle paru en 98, Homo épidémie, où il prévoit ouvertement l'arrivée de nouveaux virus. Il évoquait déjà sa vision sur Jérusalem, la capitale de son gouvernement mondial, par le biais de la multicitoyenneté et de la démocratie sans frontières. Autre exemple, l'ONU sera obsolète pour justement être remplacée par un gouvernement mondial. Pourtant, le meilleur est à venir. Homo nanotechnologie, vous allez comprendre. Les prévisions les plus optimistes laissent penser que premières bases de la nanotechnologie commenceront à être opérationnelles vers 2020. Ben voyons, c'est exactement relié au brevet 060606 de Microsoft publié le 26 mars 2020, autrement dit notre ami Bilou. Dis donc Jacouille, écrire ça en 98 pour tomber aussi juste. T'es un bol pas possible, toi. Tu sais que tu devrais jouer au loto. Bref, encore plus édifiant de voir la mention de thérapie génique, qui est relatif au vaccin ARN messager, exactement ce que nous vivons en ce moment. Comment en 98 as-tu pu envisager ce genre de choses? Mais voilà Tipa qui nous donne sa définition sur une conjonction de coordination très précise. Expression du choix et donc de la liberté, elle sera dépassée quand celle-ci inclura le droit de ne pas choisir. Le « et » finira alors de supplanter le « ou ». Intéressant. Traduction, une dictature de la pensée. Relative à quoi? Je pose ça là. Au mot panique, il dit quoi? La panique, mouvement moutonnier par lequel chacun imite l'autre par peur d'être marginalisé, laissé pour compte, n'est pas un dérèglement de la civilisation occidentale, mais sa substance même. Elle y jouera un rôle de plus en plus important. Traduction, nier tout complot possible pour remettre en question toute parole d'autorité de peur de se faire taxer de complotiste, ou encore, le port du masque obligatoire de peur de se manger 135 € d'amende. Prévention. Le premier risque contre lequel on continuera à vouloir se prémunir est la maladie. Ouais. Bien sûr. La prévention envahira toute l'existence. On voudra se conformer à un profil sans risque. Le droit de contester, même si cette attitude ne nuit à nul autre qu'à soi-même. Mais c'est merveilleux. Traduction, confinement, masque, dépistage, vaccin, bref, tout ça à gogo bout de profil de vie sans risque. Quant au mot privauté, le monde orwellien se dessine clairement. Privauté. Chacun laissera une trace repérable sur tout réseau où il sera entré pour se divertir, consommer, travailler, se soigner, etc. Le code, c'est l'empreinte. En particulier, la monnaie électronique interdira à quiconque d'échapper à la surveillance générale. Revenu. Toute personne aura peut-être un jour droit à un revenu décent payé par l'État indépendamment de toute activité, le revenu universel. Et pourtant, tu voyais venir ça dès 98 et tu connaissais même le mot. Nostradamus à côté, c'est un drôle de tocard, hein? Et au mot solitude, il en dit quoi? Personne ne suivra plus les funérailles d'autrui dans la moitié des cas de décès survenus à travers le monde. Ben voyons. Traduction, depuis 2020, cette moitié de décès dont parle Nathalie sera bien sûr relative au Covid-19. Quant à l'autre, c'est 10 personnes maxi. Et que dire de la page 311? Plus de la moitié des travailleurs ne seront plus salariés, ne seront plus employés à plein temps ni liés par un contrat à durée indéterminée à une entreprise. Le télétravail représentera la moitié des emplois. Je vais me mettre à pleurer. Je vais me mettre à pleurer. Je sens, je vais me mettre à pleurer. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. On peut en trouver en pagaille des preuves, mais en attendant, Jacouille laisse entendre sa contre-attaque. Est-ce que vous avez vu le film Hold Up? Non, on m'en a parlé. Je n'ai pas vu et il est... Mes avocats réfléchissent à la possibilité que je dépose plainte. Bah tiens. Cela m'étonnerait énormément avec toute la cuisine équipée accrochée à ton cul. Et ça fait quand même presque 4 mois que le documentaire est sorti. D'où prescription.
Conclusion, Jacouille a été tellement pointé pendant toutes ces années, et lorsque la réalité sort du bois, cet individu aura bien du mal pour nettoyer de fond en comble cette liste non exhaustive de preuves accablantes qui laisse bien apparaître le projet du gouvernement mondial. Au prochain épisode. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne, et sur mes 2 chaînes Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon, Tipeee ou Libérapay si vous le souhaitez afin que je puisse continuer. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.